Boker Tov les amis, enfin bon après-midi plutôt, Bezrat Hashem, espérant que vous allez bien. La bracha de Rabbeinu est avec vous, vous accompagnez Bezrat Hashem. Comme Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous, Bezrat Hashem. On commence par la halachot de la Shonara que notre cher ami Benjamin nous envoie tous les jours. Il est interdit de médire de son prochain en son absence, tout autant qu'en sa présence. Cependant, celui qui médit en l'absence de sa victime reçoit une malédiction en plus de la Torah. Certaines déclarations ambiguës et pouvant être interprétées en bien ou en mal sont autorisées, mais si ces propos sont accompagnés de gestes ou d'allusions laissant entendre de mauvaises intentions, il n'est plus question d'avak lachon hara, c'est plus de la poussière de lachon hara, mais de médisance claire devenant interdit. Voilà, merci Benjamin. Demande de refoua de Dominique Dvora Bat Pilar, Lilo Nishmat, Aaron Ben Avraham. Ah oui, Madame Teboul, c'est pas pachout. Les halachot de la Shonara, c'est pas pachout. Est-ce que c'est ok le son, le micro? Parce que là, j'ai changé tout le système. Dites-moi si c'est bon. On avance, Bezrat Hashem. Merci. Alors c'est bon, on est ok, c'est une bracha, un siyata d'Ishmaya. Je vais nous envoyer la bracha quand on a trouvé une nouvel système de cordonnerie. Au prochain. Alors on fait le cours pour la refoua, pour la guérison de l'humanité, guérison mentale, émotionnel, physique, les Hashem. Tous les malades disaient la refoua immédiatement. Ça ne dépend que de la diffusion de l'enseignement de Rabbeinu. Chaque fois qu'on fait un cours de Rabbeinu, chaque fois qu'on partage, alors ça amène de la refoua dans le monde, ça répare le monde à tous les niveaux, au niveau cosmique, au niveau minéral, végétal, animal, humain, à tous les niveaux. La Gemara dit je pense que c'est dans Baba Metzia, la Gemara dit qu'il y avait un Tana de la Gemara qui est arrivé dans l'autre monde. Alors il a commencé sa visite et il a visité un petit peu l'endroit pour se familiariser. Et on lui a fait visiter tous les endroits, avec tous les palais qu'il y avait en haut, toutes les yeshivot, les palais, des endroits extraordinaires. Alors il est arrivé à un moment à un endroit et il a vu de l'extérieur une grande lumière. Alors très grande lumière, beaucoup plus forte que toutes les lumières qu'il avait vues. Alors il a demandé à l'ange qui l'accompagnait, il disait « Waouh, quelle lumière qu'il y a ici extraordinaire, je veux rentrer ». Il lui dit « Non, tu ne peux pas rentrer ici ». Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que cet endroit, c'est l'endroit des gens qui ont diffusé la Torah dans ce monde. Tu ne peux pas rentrer, bien que tu sois un des plus grands érudits qu'il y avait dans la génération, mais rentrer dans cet endroit-là, tu ne peux pas. » Que le monde est fatigué, vous dites, ouais, le monde est fatigué, mais Baruch Hashem, assurez-nous. Fouach les mains pour Sylvie Batester, Bezrat Hashem.
On vous attend en pleine forme pour l'Akba Omer. Alors Rabbi Nathan il dit que le Ikar de la Tvila des Kelim, c'est-à-dire que quand on trempe des récipients, comme on a vu, des ustensiles, c'est uniquement quand ils sont en métal. Oui, Madame Ida Mubarak, refouche les mains pour les habitants de l'Inde où la pandémie sévit sévèrement. Pas de médicaments ni oxygène. Ezrat Hashem, refouche les mains. Merci de voir pour le Mishkan, Ezrat Hashem. Ça aussi, le Mishkan, tout ce qu'on fait de bien, Ezrat Hashem, ça adoucit la rigueur du monde. Et la refoua pour tous les malades, que cette pandémie elle disparaisse du monde et qui apparaisse dans le monde la vraie refoua. Comment elle s'installe cette pandémie? Elle s'installe parce que il y a de l'ignorance du tzaddik, on ignore la lumière du tzaddik, c'est ça qui fait toutes les maladies du monde. Alors les ustensiles métalliques, c'est ceux-là qu'on trempe au mikvé. Et même les ustensiles en verre, on ne les trempe que parce qu'ils ressemblent aux ustensiles en métal, c'est-à-dire ils sont solides comme le métal, c'est pour ça qu'on trempe le verre aussi. Mais la base de ce qu'on doit tremper, c'est les ustensiles en métal. Kiklimatechot imprinat ashirut, parce que les ustensiles en métal représentent de la richesse. Qui ikar hashirut kalul beminimatechot shemehem kol hamatbeot v'hamamon shehu ikar hashirut. Parce que la richesse, elle s'inclut dans toutes sortes de métaux avec lesquels on fait des pièces de l'argent qui représentent la richesse. Ki sham beminimatechot klolim kol hagvanin elaim shehem prinat zahav v'kesef. Parce que dans les métaux, alors il y a toutes les couleurs célestes qui sont l'or, l'argent. Chez Zeikar Prinata Hashirut, l'or, l'argent, ce sont des lumières célestes qui rentrent dans ces métaux-là. Chez Zeikar Prinata Hashirut, ou Mahmadzeh Sitrachara Krucha Meod Achar Hashirut. C'est pour ça que la Sitrachara, le côté négatif, il est très après l'argent, il court beaucoup après l'argent. Mahmad Shesham Kol Hagvanin Elain, parce que dans l'argent, il y a toutes les lumières célestes. Comme voit Be'atora Anal, comme c'est écrit dans la Torah 56. Valken klematachot shemprinat hashirut. C'est pour ça que les ustensiles en métal qui représentent la richesse, shesham ikar et gabrut malchut de sitracha, que dans la richesse, c'est là où il y a le pouvoir négatif qui se renforce le plus. Sheu keneged malchut de gdusha, qui est opposé au pouvoir de la gdusha. Qu'il veut attaquer et se renforcer avec le désir de la richesse, les arbot bekelim, avoir beaucoup d'ustensiles, kedelinok meagvanin hanal, pour arriver à s'alimenter des couleurs en question, la halim chas veshalom ada'at hanal shel la Torah, c'est-à-dire cacher la conscience de la Torah, chez al-dezeh chayut malchut de gdusha, que la conscience de la Torah, c'est la vitalité du pouvoir d'Hachem. Comme c'est écrit dans la Torah 56, comme on a vu, qu'on a l'opposition au pouvoir de chacune d'entre nous, c'est-à-dire le véritable pouvoir, c'est la conscience, c'est ça le véritable pouvoir, la conscience d'Hachem, qui donne la vitalité, la possibilité d'être en contact avec la vitalité d'Hachem qui se trouve dans chaque chose. En opposition à ça, on a vu qu'il y avait Haman, que Haman il est réuni, il est tout le temps en train de chercher à avoir plus d'argent. Parce que dans l'argent, il y a des lumières, il y a des lumières célestes, et c'est pour ça que les grands tzadikim, ils étaient obligés d'être riches, parce qu'ils devaient avoir dans leur propriété
ces lumières-là pour pouvoir diffuser la Torah, enseigner la Torah au peuple. Ils avaient besoin de cette richesse-là. Mais Haman, lui, quand il veut prendre l'argent, en fait, il veut mettre ces lumières-là en exil et il veut utiliser le côté extérieur de la richesse qui est le pouvoir des mains, c'est-à-dire le pouvoir de Esav. C'est pour ça que lorsque maintenant on prend des récipients qui appartenaient à des gens qui sont des idolâtres, que les idolâtres par définition, c'est-à-dire la base de l'idolâtrie, c'est l'argent, c'est le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire le pouvoir de la matière. Merci David Cohen-Salmon, qu'Hachem te bénisse mon ami. Et fouache les mains pour toi et que des bonnes nouvelles. Donc quand maintenant il y a un récipient qui a appartenu à quelqu'un qui est un idolâtre. Maintenant un idolâtre, quel est le fondement de l'idolâtrie? C'est le refus de reconnaître qu'il y a de la providence divine dans le monde, que Hachem est présent effectivement dans la matière. Pas que Hachem se trouve en haut dans les mondes spirituels et que ce monde-là c'est le monde de la matière et le monde donc du pouvoir de l'argent. Maintenant la Avodah Zara, elle vient de cette croyance-là, c'est-à-dire de penser que en fait ce monde-là il se gère avec du pouvoir de l'argent, pas avec le pouvoir spirituel. Ça c'est la base de la Avodah Zara. Donc maintenant elle a beaucoup d'aspects. La Avodah Zara, elle a énormément d'aspects parce que ça va se raffiner dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire on va retrouver ça dans beaucoup de domaines. Elle va apparaître sous beaucoup de façons, la Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de faire Avodah Zara. C'est pas que d'aller adorer des idoles. Il y a tout le pouvoir de penser que toute croyance dans le pouvoir de cause à effet s'appelle la Avodah Zara. C'est-à-dire quand on pense cause à effet, en fait c'est la base du pouvoir de l'argent. Cause à effet, c'est-à-dire que maintenant j'ai de l'argent, alors je peux acheter ça. Et des fois, pour apprendre, alors les gens ils sont passés des fois par, comme il a dit, pas Bill Gates, mais l'autre là, Steve Jobs, il a dit, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit, je pouvais acheter tout, mais j'ai pas trouvé quelqu'un à qui je peux vendre ma maladie. Quelqu'un qui va acheter ma maladie, j'ai pas trouvé. Donc à la fin de sa vie, il a compris qu'en fait, il y a que le pouvoir de l'argent, c'était rien du tout. Non, c'était à la fin. C'est sûr que c'est mieux que rien, que c'est même extraordinaire. Dans les Chot Tchouva, c'est écrit que quelqu'un qui fait Tchouva même une seconde avant de mourir, alors il répare toute sa vie entière, il peut réparer toute sa vie entière. Quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé à la fin, et il peut réparer toute sa vie entière par le fait qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Alors maintenant, il s'est rendu compte qu'en fait, lui, il pensait qu'avec l'argent, on peut tout acheter. C'est-à-dire, c'est le pouvoir. Mais il s'est trompé. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, le principe de l'idolâtrie, c'est de croire dans cause à effet. Et la plus grande cause du monde, c'est-à-dire qui produit les effets les plus grands, c'est l'argent. Pour les gens qui sont pas connectés, c'est-à-dire les gens qui vivent dans l'emballage du monde, c'est le raisonnement qu'ils ont. Donc maintenant, quand un récipient il vient de gens qui ont cette façon-là de voir la vie, alors on est obligé de débarrasser le récipient de cette emprise-là, parce que maintenant on va utiliser ce récipient pour manger. Et comme dans le manger, l'emballage il est très fort, il a une apparence très forte, c'est-à-dire il y a une tendance, l'homme il a une tendance à aimer la nourriture, à aller vers le côté emballage de la nourriture et pas le côté spirituel de la nourriture, c'est-à-dire comme nos sages ils nous disent, Tzadik ochel isvo anafsho, le tzadik lui mange pour rassasier son âme et pas son corps.
Comme je vous ai dit, Rabbi Nathan, une fois quelqu'un, il a vu manger un jour des jeûnes du lundi, jeudi, jeudi, lundi, jeudi, ou lundi, jeudi, lundi, quand on fait des jeûnes, là, après les fêtes, il y a des jeûnes qui sont, c'est pas des jeûnes obligatoires, mais c'est des jeûnes qui sont conseillés. Alors, ce Rabbi Nathan, il a pas fait ce jeûne-là, il était en train de manger. Alors, quelqu'un, il a vu, il a dit, ah, vous mangez et tout, alors moi aussi je vais manger. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, qu'est-ce que tu te compares avec moi? Moi, quand je mange, je dis, je mange pour les tsartser nafshi. Moi, je mange pour faire briller mon âme. C'est pour ça que je mange. Croyez que Rabbi Nathan, il mange un fast-food, il est en train de manger un hamburger. Rabbi Nathan, quand il mangeait, c'était pour augmenter la clairvoyance de son âme. Donc, quand on va rentrer dans une opération aussi délicate, qui est la nourriture, qui est en fait la base de tout le monde a basculé avec la nourriture. C'est-à-dire, si Adam Arishon, il a mangé, c'est-à-dire tout vient dans la nourriture. C'est la chose principale qui fait basculer, c'est le rapport avec la nourriture. Donc quand on va maintenant avoir des ustensiles, que ces ustensiles-là, on va manger dedans, on va cuire dedans, c'est-à-dire on va préparer la nourriture dedans, il faut que ces ustensiles-là, il n'ait pas d'emprise de l'idolâtrie, parce que sinon on n'a aucune chance de s'en sortir. Déjà comme ça, c'est pas facile, même avec les ustensiles qu'on a purifiés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emprise d'Avodazara, c'est difficile de sortir de la nourriture. Mais regardez, les gens, vous leur dites, voilà, les gens, ils voient que ça leur fait du mal, ils mangent beaucoup, ils voient que ça leur abîme leur santé, ils voient que ça les rend lourds, il y a du cholestérol, il y a du sucre, il y a plein de choses, et les gens, ils continuent à manger, ils n'ont pas assez, parce que il y a une attraction pour la nourriture qui est très très forte. Une attraction pour la nourriture qui est très forte, parce que c'est un des pélés, c'est une des choses les plus impressionnantes qu'il y a dans le monde. Comment un être humain, il peut devenir une usine de recyclage d'éléments, de matière, d'éléments minéraux, végétaux et animaux. Et son corps, il va prendre ces éléments-là et il va les transformer et il va en extraire les âmes. Il va extraire les âmes et il va laisser le côté de l'emballage. C'est-à-dire c'est quelque chose d'impressionnant. Oui, Ben Abergel, tu as raison. Il y a une Gemara comme ça. Il y a un Tana qui dit je n'ai pas mangé du taureau encore aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Parce que les Kohanim ou les Ta'anaïm ou tous les gens qui étaient à des niveaux très élevés, ils faisaient un travail de manger pour manger. Même Rav Aram Ben Nachman, ils disent qu'ils mangeaient pour une seule raison, c'est pour pouvoir faire le Birkat Amazon. C'est pour ça qu'ils mangeaient, c'est pour pouvoir avoir une occasion de pouvoir remercier Hachem. C'est pour ça qu'ils mangeaient du pain. Sinon, il avait des problèmes aux intestins, etc. C'était pas facile. Ça aussi, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de tzadikim, ils sont malades des intestins. Beaucoup de tzadikim, ils sont morts de maladies des intestins. Rabbi Nathan, il est mort de ça. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts des maladies d'intestin parce que c'est le travail. C'est là où il y a le travail, c'est-à-dire dans le tri entre la nourriture. Quand je mange, c'est pas neutre. C'est-à-dire où j'ai alimenté mon corps principalement. C'est-à-dire j'ai mangé de l'emballage. Donc j'ai alimenté mon corps avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire l'imagination, tout ce que ça entraîne, le corps à tous les niveaux. Ou bien j'ai donné au corps ce qu'il a besoin pour fonctionner et j'ai alimenté mon âme. J'ai donné à mon âme de la force, c'est-à-dire j'ai augmenté, j'ai donné du pouvoir à mon âme, c'est-à-dire je vais augmenter la bande passante, je vais augmenter le débit, la possibilité à mon âme de se connecter avec Hachem. Donc la nourriture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur la nourriture de Shabbat et il a beaucoup remis en place les chassidim. Il dit ok, vous pouvez pas étudier, prier comme il faut et tout, mais même manger, vous pouvez pas. Le Shabbat, on vous demande de manger, c'est tout. Parce que même ça aussi, tu peux pas. Ah, Souda Shlishit, le troisième repas, c'est dur, truc et tout, on a trop mangé, on a fait...
Mais Rabbeinu dit quoi? Même ça, tu peux pas. C'est facile, c'est pas quand tu demandes de manger, c'est tout. T'as pas besoin de manger aussi beaucoup. Tu manges juste 30 grammes de pain, c'est tout. Si tu peux pas manger. Mais ça, il faut le faire parce que t'as un jour par semaine où quand tu mets de l'essence dans le réservoir, ça va au moteur. Et tout le reste de la semaine, ça va dans la carrosserie. Alors, toute la semaine, tu es en train de faire grossir la carrosserie parce que tu as pratiquement aucune chance de pouvoir extraire de façon parfaite la spiritualité qu'il y a dans la matière. C'est pour ça que le Shlach Kadosh, il y a beaucoup de tzadikim qui déconseillent de manger de la viande dans la semaine parce qu'il y a des opérations qui sont extrêmement difficiles à faire dans la semaine. Mais le Shabbat, il faut manger le Shabbat. Donc, autour de la nourriture, il se passe des choses extraordinaires qui sont extrêmement puissantes. Pourquoi les tzadikim, ils ont eu des problèmes d'intestin? Parce que c'est l'endroit de la gestion. Voilà, Nexus Miller, notre cher ami, nous dit les intestins sont notre deuxième cerveau. On a dit que la Torah elle soit dans mon ventre. La Gemara, elle dit, avant de prier, que la Torah elle rentre dans ton cerveau et dans ton cœur, alors prie pour qu'elle rentre dans tes intestins d'abord. Que des choses qui sont interdites ne rentrent pas dans ton ventre. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à la Torah et à la prière si tu manges comme un animal. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement opposé. Quelqu'un, il veut de la connexion avec Hachem, avec la Torah, avec la prière, en faisant des mitzvot et tout. Et d'un autre côté, quand il mange, il alimente l'animal qu'il y a chez lui. Alors, il faut choisir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux qui domine, c'est-à-dire tu veux la force à quoi? Alors la Gemara elle dit, avant de prier pour que la Torah elle rentre dans ton ventre, alors prie que pour voilà ce qui est écrit c'est ça, c'est avant de prier pour que la Torah elle rentre dans ton ventre, prie que de la nourriture interdite elle rentre pas dans ton ventre. Alors ici on voit l'aspect des récipients, qu'il faut débarrasser les récipients de l'emprise de la sitra hara. C'est-à-dire que les récipients, quand ils viennent de gens qui sont des idolâtres, c'est-à-dire des gens qui prônent la matière comme étant le principal, ces gens-là, ils amènent l'avodah zara dans le monde, c'est-à-dire c'est le principe de Esav, qui ne croit pas dans l'autre monde, qui croit que dans ce monde, et donc quand il fait des récipients, il y a son esprit qui est connecté dans ces récipients, et quand on va cuire le manger, il est automatiquement déjà orienté vers ça. Il est orienté vers le côté extérieur de la nourriture, c'est-à-dire le côté qui va nourrir l'animal qui est en nous, et pas la neshama, et pas l'âme. Mais le travail de la nourriture, c'est quelque chose de fondamental. Rabbeinu dit dans Avodat Hashem, la nourriture, c'est quelque chose de fondamental. Tant que tu n'arrives pas à dominer ton instinct de la nourriture, ça veut dire que en toi, tu as un cheval qui est plus fort que la monture. C'est-à-dire que le cheval, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui dirige. Et d'un autre côté, voilà, on a une occasion. On a une occasion simple de pouvoir augmenter l'énergie de notre âme, c'est par la nourriture, c'est tout. C'est pas maintenant de manger de la nourriture raffinée, bio ou truc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, parce que le bio, tout ça, on parle que du corps, même si c'est bien et tout. On parle que du raffinement pour la carrosserie, c'est tout. Mais on parle pas de l'âme. C'est pas parce que tu manges bio que tu nourris ton âme, pas du tout. Au contraire, dans le Baal Tefila, là-bas, il dit qu'ils avaient la avodah zara de la nourriture, ils mangeaient que des nourritures raffinées et tout. Au contraire, les gens qui sont dans le bio et tout, c'est les gens qui sont dans la carrosserie Lamborghini, super carrosserie, super truc et tout. C'est le contraire. C'est-à-dire ceux qui font toute une avoda de ça. Il faut simplifier, c'est-à-dire comme le tam, c'est-à-dire la nourriture simple, c'est tout. Mais il faut faire attention quand on mange. C'est un moment de lutte. C'est pour ça que la Gemara elle dit Shat achila, Shat milchama, le moment du manger, c'est un moment de guerre. Et le mot lechem en hébreu, c'est le même mot que lochem.
C'est-à-dire que le pain et la guerre, c'est la même chose, parce que c'est un moment de guerre. Est-ce que maintenant c'est la carrosserie qui va prendre le dessus ou c'est le moteur qui va prendre le dessus? Est-ce que maintenant je donne à la carrosserie le minimum pour qu'elle puisse porter le moteur ou bien je vais donner à la carrosserie plus de force et c'est elle qui va dominer le moteur? La nourriture, c'est de la Avodat Hashem. C'est une Avodat Hashem très importante. Alors, il faut prier pour ça tous les jours. Et quand on va manger, il faut essayer de faire de la connexion avant de manger. Soit de donner de la tzedaka, étudier quelque chose. C'est-à-dire faire de la connexion avec l'âme de manière à faciliter la digestion. C'est-à-dire la vraie digestion. Faciliter la digestion, ça veut dire permettre à la nourriture d'arriver dans l'âme un minimum au moins. C'est-à-dire un minimum, que l'âme ne s'asphyxie pas, qu'elle soit pas complètement étouffée par le corps. Et oui, il est d'Atorès. Il y a des restos qui font payer des sommes folles, des milliers d'euros pour de la nourriture, bien sûr. Bien sûr. Et c'est parce que, en fait, toute tous ces restaurants et tout, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même principe. C'est-à-dire choisir la connaissance sans comme on dit, la connaissance sans la conscience. C'est-à dire choisir la connaissance sans conscience, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est choisir le corps. La connaissance, c'est le corps de la conscience, c'est le corps de l'âme, c'est le corps de la vie. C'est-à-dire c'est lui qui permet de porter la vie. Mais quand maintenant Adam Arishon, il a déconnecté la connaissance de l'arbre de vie, alors il est tombé dans le fonctionnement du corps, comme on a dit hier. C'est pour ça que tout de suite, il a eu la klala de la parnassa. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, Hacham, il lui a dit, puisque maintenant, t'as pas cherché la parnassa, c'est-à-dire en fait, la parnassa, comme on a dit, c'est la connexion entre le corps et l'âme, et ça se fait par la nourriture, mais ça pouvait se faire par la connexion aussi. Parce que Rabbeinu, par exemple, Rabbeinu, dans le degré où il était, Rabbeinu, il était capable d'alimenter son âme et même un petit peu son corps sans avoir besoin de manger, que par la prière et l'étude. Il n'avait pas besoin de manger. C'est-à-dire, il mangeait pour aider des particules qui se trouvent dans cette nourriture-là à s'élever. Mais à Chokhmat Techayet Ba'alea, c'est-à-dire quand quelqu'un est chacham, un vrai chacham d'un niveau comme Rabbeinu, il peut se nourrir que de la connaissance connectée. Il n'a pas besoin de rentrer dans le côté matériel. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un signe, quelqu'un, s'il veut savoir s'il est capable d'étudier la Torah toute la journée, le signe principal, c'est que s'il voit qu'il a oublié de manger, c'est ça le signe. S'il voit qu'il ne pense pas à manger, qu'il a complètement oublié, qu'il a sauté un repas ou deux, qu'il ne s'est pas rendu compte, ça veut dire qu'il peut étudier toute la journée. Maintenant, s'il a des images de pizza qui passent dans sa tête, alors il vaut mieux qu'il aille travailler. Parce que ça veut dire qu'il a besoin encore de faire des tris à un niveau qui lui est plus accessible. Parce qu'il se trouve là-bas, il se trouve dans le monde de la nourriture encore. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce qui est de mal, c'est quand quelqu'un il se prend pour quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Ça, c'est mal pour lui. C'est dommage pour lui. Quelqu'un qui vit dans l'imagination. Alors ça, c'est le signe que quelqu'un qui est fait pour Avodat Hashem. Quand on oublie de manger. En fait, c'est le signe de la passion. Tout ce qui est la passion, ça fait oublier de manger. Si tu n'oublies pas de manger, ça veut dire que tu n'es pas un passionné. Un passionné, il oublie de manger. Un musicien, il oublie de manger. Un vrai musicien, il oublie de manger. Maintenant, un musicien qui travaille dans la musique, c'est son truc et tout, il a ses repas normaux, il s'arrête pour manger, etc. Mais quelqu'un qui est un passionné de la musique ou de l'art, et même du travail, vous voyez, les gens qui sont passionnés du travail et de l'argent, ils oublient de manger. Parce qu'ils sont tellement occupés dans le travail qu'ils oublient complètement de manger.
C'est le signe de la passion. La passion, ça veut dire que la personne, elle est tellement connectée avec son cœur à la chose qu'elle oublie ce côté extérieur de la nourriture. Martin Bergeron, tu as oublié de vivre, mon ami. Mais non, tu n'as pas oublié de vivre. Tu es là, mon ami. Cardine, tu dis que la cache-route, elle verrouille beaucoup le plaisir de la nourriture. Aujourd'hui, quand même, c'est très ouvert. Mais Patrick Zouari, le poison qu'il y a dans tous les produits industriels, tout ce que vous voulez, tout ça ne concerne que la carrosserie. Tout ça, ça concerne que la carrosserie. Mais le principal, c'est l'âme. C'est-à-dire on fait attention à ce qu'on mange. On peut manger bio, tout, mais il ne faut pas faire de ça de la vodazara, c'est tout. Il ne faut pas en faire quelque chose. On mange simplement, c'est tout. Ok, on veut manger de la nourriture saine et tout. Mangez de la nourriture saine, mais ne faites pas, il ne faut pas en faire une avodazara. Il ne faut pas faire un culte de ça. S'il y avait autant de magasins bio, d'usines bio, de publicité bio, de gens, des médecins, des nutritionnistes, s'il y en avait autant que des Breslev, le monde, il aurait été réparé depuis longtemps. Il aurait été réparé depuis très longtemps. Si les gens dans le monde, ils parlaient autant de Rabbeinu que ce qu'ils parlent de la nourriture bio, le monde, il aurait été réparé depuis longtemps. On voit que c'est devenu quelque chose des temps modernes. C'est des magasins nouveaux. Il y a en Amérique des chaînes de magasins qui sont spécialisés que dans ça, qui ont des chiffres d'affaires énormes, parce que c'est devenu un nouveau concept. On peut manger bio, il n'y a pas de problème. De faire attention à ce qu'on mange, de ne pas manger des produits chimiques et tout, c'est sûr. On fait attention à notre corps, c'est une mitzvah de la Torah. Mais entre faire attention à notre corps et en faire les Jeux Olympiques, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire le concept du corps des Grecs, c'est autre chose. C'est-à-dire considérer le corps comme étant le principal, c'est l'inversion totale de la vie. Donc, c'est des choses que on peut en faire, comme on dit, il ne faut pas en faire un plat. On dit cette expression-là. Il ne faut pas en faire un plat, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas le monter au niveau de la nourriture. La nourriture, c'est la nourriture de l'âme. Et dans la nourriture du corps, on simplifie au maximum, mais on n'en fait pas une théorie. Oui, mais Serenity, les magasins bio, c'est pas parce que la race humaine elle veut venir à l'essentiel. Ces gens-là, c'est des businessmen, ils n'ont rien à faire de la race humaine. Eux c'est l'argent qu'ils veulent. Vous croyez que c'est intéressé? Ils ne sont pas intéressés par ça. Vous avez une question, David Zenou, on avance, allez-y. Alors, David Zenou, tu choisis qui écouter, c'est tout. Tu as écouté Morin et tu as écouté de Marseille. Tu écoutes qui tu veux. Tu décides. C'est à toi de décider. Tu es un grand garçon. Si tu sais pas, tu demandes à Hachem. Tu pries, tu demandes à Hachem. Donc, vous voyez même que maintenant, quand on parle de la nourriture, voilà, comme vous dit Steph Yaakov, pas en faire un fromage. Vous comprenez? Voilà, quand vous dites, mais Alliance, c'est le nouveau business, c'est tout. Ils ont attrapé le nouveau business.
c'est pas, si vous voulez, de manger bio et tout, c'est très bien. Mais ce que je vous dis, c'est que il faut pas, il faut pas mettre là-dedans de la émouna. Il faut que ça soit quelque chose de technique seulement. C'est tout. On mange bio comme vous achetez vous allez acheter un vêtement de qualité parce que ce vêtement-là, il va durer plus longtemps, ou il est mieux, il protège de la pluie, des chaussures qui sont meilleures pour la pluie et tout. Mais c'est technique, c'est tout. On met pas d'émouna là-dedans. C'est que de la technique. On n'en fait pas de la religion, de la nourriture. Là, il y a des gens, c'est devenu quelque chose, ils ont mis de la émouna, c'est devenu une religion, la nourriture. Il ne faut pas que ce soit une religion, il faut que ce soit quelque chose de technique. Technique, comme des vêtements, vous achetez une chaise solide pour qu'elle dure plus longtemps et tout, c'est tout. Technique, pas plus, on ne va pas plus loin que ça. On simplifie le concept, si vous voulez, de la nourriture. כי על ידי המקווה שהוא הדעת הנ"ל, להתערם ביוצא מפני גם מהשירות, שהוא בחינת מלכות דסתרא אחרא. Parce que maintenant, quand on va tremper ces ustensiles au mikvé, on va les débarrasser de l'emprise de vouloir la richesse pour avoir du pouvoir. Que ça, c'est le pouvoir négatif. שהוא הפך התורה, qui est le contraire de la Torah. C'est pour ça qu'on a vu que Achashverosh, comment il a commencé par les faire tomber, c'est par un repas. C'est comme ça qu'il les a fait tomber. C'est-à-dire en les faisant manger dans des ustensiles qui étaient des ustensiles où il y avait de l'emprise de la sitra achara, du côté négatif. Mais vous voyez comment c'est une guerre, parce que même ici, remarquez, à chaque fois qu'on parle de la nourriture, il y a beaucoup de façons différentes de voir les choses. C'est-à-dire que les gens, c'est quelque chose qui amène beaucoup de façons opposées des concepts opposés. Parce que même le concept de la nourriture lui-même, il est en guerre, il est en discussion, puisque c'est la base de toute la réparation du monde. Alors maintenant, quand on trempe les ustensiles au mikvé, on les rentre dans la 50e porte. Là-bas, non seulement on va les débarrasser de l'emprise de la sitra achara, de la avodah zara, mais on va leur donner l'influence de la 50e porte, c'est-à-dire d'avoir la conscience du but de la vie et d'orienter déjà la nourriture vers cette chose-là, c'est-à-dire vers l'essentiel. C'est-à-dire que maintenant, on peut manger de la nourriture qui s'appelle Machal Israël, c'est-à-dire Israël, ça veut dire Yachar El, c'est-à-dire de la nourriture qui soit connectée avec Dieu. Parce qu'une fois qu'on a trempé les ustensiles, alors on peut manger de façon